Je te parle aujourd'hui de mon essai des TRP Evo Pro, qui sont la dernière génération des freins enduro downhill essentiellement de TRP. Fait que c'est des successeurs au Quad-IM et au DHR Evo, que j'ai déjà publié un essai dans le passé. Donc, c'est la dernière génération, puis essentiellement, c'est un frein où justement la manette a évolué par rapport aux anciens DHR Evo. Fait que ce qu'ils ont voulu adresser là, à toute fin pratique, c'est les critiques que tout le monde avait de la première génération, qui est si tu voulais rouler tes leviers proches, ça se pouvait juste pas avec les premières générations. Donc, on avait les mains très ouvertes. Puis le deuxième élément, ils ont ajouté un ajustement qui appelle le pad. Là. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça va varier l'effet de levier du frein. Fait que, imagine d'un côté, tu as très linéaire, SRAM Formula, puis de l'autre côté, tu as très, très progressif comme Shimano, par exemple. Puis le but, c'était de trouver un sweet spot entre les deux pour avoir un bite point qui est plus raffiné. Fait que c'est le gros élément qui ont augmenté. Puis probablement que le Mighty Lane, ou en tout cas l'effet de levier global, a changé un petit peu du système parce que les freins qui sont un brin plus puissants aussi que les anciens DHR Evo, ce qui n'était pas nécessairement nécessaire, mais qui est un bonus qu'on a avec. Donc, au niveau du comportement, moi, de ce que j'ai pu en essayer, c'est que c'est des freins qui sont vraiment dans le sweet spot entre l'image qu'on a typiquement des freins SRAM qui sont très, très modulaires, mais peut-être pas même puissants, puis des Shimano que, entre ça, puis mettre un bâton dans ta roue, c'est pas mal pareil. Fait qu'on est capable d'avoir un sweet spot entre les deux qui est modulable. Puis moi, ce que j'aime de la nouvelle génération, c'est qu'on a un point de contact qui est plus défini, plus prévisible, peut-être moins mou ou moins flou, comme on avait avec les anciens DHR Evo. Puis moi, c'était pas un besoin que j'avais, mais je vois beaucoup de clients pour qui c'est important d'avoir cette définition-là dans le point de contact, d'avoir, oui, du mordant sans nécessairement que ce soit level Shimano. Puis ça, dans le fond, c'est principalement relié au nouvel ajustement qui est le pad dont il parlait au départ. Fait que ça permet de faire varier l'effet de levier de ton frein. Puis on est capable vraiment d'avoir des ajustements incrémentaux, mais qui font une vraie différence. Fait que pour ça, c'est super intéressant. Puis outre Brembo, qui est sorti avec leur nouveau frein qu'on n'a pas encore eu la chance personne d'essayer, c'est la seule compagnie que je connais qui a réussi à implémenter ça d'une façon qui est utilisable puis fonctionnelle. Puis je passe un peu vite là-dessus, mais aussi maintenant, tu peux rouler pas mal les blades aussi proches que tu veux de tes poignets. Là. Moi, j'aime ça, là, puis là, on n'a plus cette limitation-là. Puis aussi améliorer le hook de fin de course. Puis c'est des freins vraiment qui sont le fun à utiliser proche des poignets parce que la blade est presque parallèle à cette position-là, puis un hook important. Fait que l'ergonomie est super bonne, surtout si tu aimes des freins, des blades chunky, carrés, là, tu vas être à ta place en ce moment. Au niveau de la puissance, c'est des freins qui ont un peu plus de puissance que les anciennes générations, sans nécessairement être level des Maven essentiellement. Fait que c'est des bons freins qui ont beaucoup de power, mais sans nécessairement être ce qui se fait de plus grand sur le marché. Ils sont dans le même ballpark que ce que Eyes va faire avec les Dominions, ce que Formula va faire avec les Cura 4. Vraiment dans cette situation-là, qui est un sweet spot fonctionnel et utilisable avec des bons disques qui devraient être adéquats. Là, moi, je suis assez lourd, puis j'utilise des 200 pour l'essai, puis ça allait super, super bien là, en ce moment. Cela étant dit, TRP spec encore leurs freins avec leurs plaquettes organiques, les bleus, là, qui sont corrects, mais pas extraordinaires. Moi, je te recommande, là, dès que tu as l'occasion, dès que tu passes, de les remplacer par des Shimano métalliques, 4 pistons. Là, le profil D de chez Shimano, c'est la même chose que TRP utilise. J'ai trouvé que ça augmente la constance des freins, de la puissance, surtout quand ils chauffent. Puis aussi une définition du bite point un peu plus meilleure qualité. Essentiellement, le matériel des plaquettes métalliques sont moins mous, fait que tu as moins cette mollesse-là en manette, sont un petit peu plus durs. J'ai trouvé que ça a augmenté l'expérience de façon globale. Fait que c'est plus comme avec les quadièmes où ce que les plaquettes, tu prenais, tu mettais au vidange, puis tu en mettais d'autres parce que c'était vraiment de la chenoute, mais je pense encore qu'ils sont en arrière de ce que fait Shimano pour l'instant. Puis TRP fait eux autres même une des plaquettes métalliques. Je pense que ça vaudrait la peine qu'ils spec avec les freins en soi. Ce serait une amélioration pour le même prix. Une autre chose qui est à considérer, ou en tout cas à parler, c'est que c'est des freins, comme je te le parle, tu vois que c'est des freins qui sont de qualité, qui fonctionnent super bien, qui ont de la modulation, de la puissance qui est nécessaire, puis qui ont conservé la fiabilité qu'on connaît des produits TRP, qui est encore la même chose parce que c'est essentiellement le même étrier, mais ils ont aussi augmenté beaucoup en prix. Fait que c'est des freins aujourd'hui qui vont se valoir entre 400 et 430 l'unité, dépendamment de la couleur que tu choisis, là, parce qu'ils font les noirs que tu vas voir sur mes photos pour l'essai, mais aussi un super beau bronze gold puis un silver qui sont super intéressants. Mais ça en fait aussi des freins qui sont maintenant plus chers que la compétition. Puis je pense que ça fait du sens. Je pense que la performance est là, mais c'est quand même pensez-y bien. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est les Cura 4 qui ont un rendement général qui est très, très semblable, puis qui vont valoir pour le set de frein 200 pièces de moins pour essentiellement la même puissance, une modulation analogue, puis un comportement overall en termes de fiabilité qui est semblable. Fait qu'il y a ça à prendre en compte. Je pense que TRP fait des belles améliorations avec leurs produits. C'est juste peut-être plus le deal incroyable qui était les Quadiem dans le temps. Là. Moi, je les ai achetés à l'époque, là, puis écoute, il n'y avait rien d'aussi abordable ça dans le marché. Définitivement, ils veulent se positionner comme un brand plus premium. La qualité du produit est au rendez-vous, il faut juste le savoir, avoir des attentes différentes par rapport à ce que c'était.
pour la section de la comparaison, les nouveaux Evo Pro versus les derniers Shimano qui sont sortis, c'est des freins en termes de fiabilité. Moi, je pense que c'est des freins en fait, qui parlent beaucoup à la même clientèle cible. Là. Essentiellement, je mets des freins sur mon bicycle, puis je veux qu'ils marchent pareil jusqu'à temps qu'il ne reste plus de matière sur mes plaquettes, puis les deux vont l'offrir. Cela étant dit, ils le font d'une façon qui est radicalement différente. Encore aujourd'hui, les produits Shimano ont beaucoup de mordants en début de course. Il y a un important effet de levier, de variation d'effet de levier dans la manette. Puis c'est encore quelque chose qu'on sent énormément. Puis je trouve que les nouveaux Evo Pro sont capables de bridge de gap entre les deux. Au modèle, au ajustement le plus progressif, on est capable d'être suffisamment proche de ce qu'on a des Shimano, mais que ce soit encore gérable. Tu sais, quand tu es dans des centres, tu es capable de scrub juste la bonne quantité de vitesse, tu n'es pas tout le temps en train de surfreiner, sans nécessairement qu'il file aussi vague que d'autres produits que sur le marché. Fait que tout ça pour dire que c'est des freins qui ont une puissance qui est similaire, assez proche pour, à moins de faire un back-to-back, tu ne voyais pas la différence, mais c'est vraiment au niveau de la modulation que tu vas voir une différence, parce que c'est des freins qui sont aussi fiables les uns que les autres. Même chose pour l'accès aux pièces, puis tu sais, tout le monde sait travailler sur des TRP dans la vie. Là. Les nouveaux Evo Pro par rapport aux anciens DHR Evo, donc la génération d'avant, les deux grosses améliorations, c'est la manette au niveau du point de contact, l'ergonomie, la position que tu peux avoir. C'est principalement ça que tu vas sentir comme différence. Puis un point de contact qui est plus défini dans le passé, si tu l'ajustes de cette façon-là, tu es capable d'imiter avoir exactement la même sensation que les anciens avec l'ajustement de l'effet de levier de la manette, ce qu'ils appelle le pad. Parce que essentiellement, ça travaille de la même façon qu'un Shimano. Donc, les Evo Pro versus les Maven Ultimate. Puis là, je vais mettre les Silver aussi parce que c'est essentiellement les mêmes freins là, à quelques matériels près. Écoute, c'est difficile de faire des freins qui sont plus différents les uns des autres. Même avec l'update B1 des Maven, c'est des freins qui ont énormément de mordants, beaucoup plus que les Evo Pro. Puis la puissance générale est beaucoup plus grande. Fait que c'est sûr, certain que ce que tu veux, c'est la puissance. Les Maven vont offrir encore un petit peu plus. Cela étant dit, je pense que la puissance est plus utilisable, mais aussi, c'est surtout au niveau du raffinement de la manette. Je trouve que pour le prix, ce que les Maven font, parce qu'on ne peut pas vraiment critiquer la puissance du freinage, c'est pas des freins qui filent très raffinés de façon générale. Puis même les versions avec les blends en carbone, avec les bearings au niveau de la manette, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. Pour le prix, il existe des freins qui vont avoir un feeling qui est beaucoup plus raffiné, puis les TRP sont là. Ça prend un peu moins de force à manette, il y a plus de douceur, les matériaux sont plus fun à toucher, à taponner. Fait que le feeling premium est un peu plus là avec les Evo Pro. Puis tu as aussi l'avantage des couleurs là, qui sont, surtout la bronze gold, là, si ça fit sur ton bike, là, c'est quelque chose. Et dernière comparaison, donc les Evo Pro versus les Ice Dominion A4. Qui sont les Dominion A4, là, c'est des freins que t'aimes ou t'aimes pas. Des freins extrêmement doux, prend vraiment peu de force pour starter, dans le fond, le mouvement, le point de contact. C'est des freins aussi qui ont une excellente modulation. Probablement ce qui se fait de mieux à ce niveau-là, à l'exception que des freins qui coûtent le triple du prix, là, fait qu'on parle des N10 puis des freins Trickstuff. Cela étant dit, le rendement n'est pas pareil exactement. Je trouve que les Evo Pro, la modulation se fait de façon plus linéaire, tandis qu'un ramp-up qui est plus apparent dans les highs, ça fait que les Evo Pro sont peut-être un peu plus prévisibles ou intuitifs à rouler. Fait que la manette ne filera pas aussi douce à utiliser, mais je pense que si on parle de modulation pure, les Evo Pro sont, à tout le moins, de mes goûts personnels, de ce que je suis capable d'en percevoir un petit peu en avant. Cela étant dit, là où les Ice Dominion, qui leur peut-être leur plus gros défaut par rapport aux Evo Pro, c'est la fiabilité. D'une part, il semble avoir une inconstance au niveau de la production. Des fois, tu prends des sets de freins qui n'auront aucun problème. Des fois, tu vas en avoir qui vont avoir tous les problèmes de la Terre. Puis d'autre part, les Ice Dominion, c'est des freins que tu vas devoir rebuilder, les trier une fois ou 2 à 3 ans. Récemment, les seals finissent par saisir, puis il n'y a plus de rétractation de piston. C'est pas quelque chose que tu vas vivre avec les Evo Pro qui sont peut-être à l'autre côté du spectre. C'est des freins que tu vas mettre là, puis à moins vraiment que tes toasts et tes surchauffes, tu devrais avoir zéro problème. Puis c'est pas juste moi, là, c'est aussi une réputation que la marque s'est faite sur le circuit de la Coupe du Monde. Chez les Privateer, là, pendant longtemps, ça a été les produits populaires pour les qualités que je te parle. C'est vrai qu'ils sont modulables, bomb-proof, simples à travailler. Fait que, en ce sens-là, si la priorité pour toi, c'est la fiabilité, c'est clair et net que les Evo Pro sont plus intéressants. Dans ce cas-ci, je pense que les Evo Pro tombent tu devrais les mettre dans ton top 3. C'est des excellents freins. Ils ont beaucoup de qualité, ils sont facilement ajustables, ils sont modulables, ils ont la puissance nécessaire pour leur segment. Puis le raffinement en général est là. Je pense que la seule raison pour laquelle je ne les mets pas au sommet de ma recommandation, c'est que la réalité, c'est qu'il existe des freins, les Formula Cura 4 pour en nommer juste un, qui vont t'offrir la même expérience au niveau fiabilité, modulation, puissance pour significativement moins cher. Donc, c'est aucun défaut au niveau de la qualité du produit que TRP a sorti, c'est juste dans le contexte du marché, je pense qu'il existe des meilleures valeurs. Fait que si c'est le genre de produit qui t'intéresse, ça vaut la peine que tu investisses ton argent, mais c'est un pensée-y bien quand on le compare.